Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous en ce jeudi 16 avril, jeudi dans la semaine de Pâques. Ici Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau et administrateur apostolique. Encore une fois, j'aimerais regarder avec vous les textes que nous propose la liturgie pour essayer de les comprendre et voir comment ils s'appliquent à nous dans la situation qui est la nôtre durant ce temps de pandémie. Le premier texte, eh bien, c'est toujours les Actes des Apôtres au chapitre 3, versets 11 à 26. Hier, nous avons vu comment Pierre, en compagnie de Jean, a guéri un homme paralysé, un peu comme Jésus l'avait fait dans son ministère. Et aujourd'hui, nous allons voir Pierre prendre la parole dans le temple, comme Jésus l'a fait. Encore une fois, les liens, ou on pourrait dire l'imitation de Jésus. Les apôtres marchent dans les pas de Jésus pour annoncer la bonne nouvelle. La foule est assemblée autour d'eux, surpris de voir cet homme qu'ils connaissent en train de marcher. Cet homme-là, le texte nous dit, il est presque agrippé aux apôtres, il ne veut pas les lâcher. Et là commence un grand discours de Pierre. C'est un discours pas mal échevelé. Les spécialistes pensent que probablement Pierre a ramassé des bouts de tradition, puis les a un peu collés ensemble, de sorte que ça va ici, ça va là. Alors, plutôt que de lire à travers ce discours, vous pourrez le faire. Moi, ce que je vais faire, c'est je vais essayer de le décortiquer en disant, mais qu'est-ce que le discours de Pierre nous dit à propos de divers acteurs. D'abord, à propos des apôtres eux-mêmes. Qu'est-ce que le texte nous dit? Et pourquoi vous fixez vos yeux sur nous comme si c'était en vertu de notre puissance personnelle que nous avons pu donner à marcher à cet homme? Ils sont en train de dire, c'est pas nous qui avons fait ça, c'est pas nous qui avons une puissance, c'est pas nous qui sommes pieux, ça vient pas de nous. Ils vont expliquer que ça vient de Jésus, mais ils vont dire que nous sommes simplement des témoins. Ça va revenir, ils sont les témoins de la mort, de la résurrection de Jésus, et c'est à titre de témoins qu'ils agissent et qu'ils parlent. Qu'est-ce que le texte nous dit justement à propos de Jésus? Il y a des beaux titres. Pierre donne de beaux titres à Jésus. Il appelle Jésus le serviteur de Dieu, le serviteur souffrant du prophète Isaïe qui revient, le serviteur de Dieu. Il l'appelle le prince de la vie ou l'auteur de la vie, dépendant de comment on traduit ça. Ça pourrait vouloir dire pour nous la source de la vie ou celui qui soutient la vie en nous. Il nous fait vivre. Il l'appelle le saint et le juste, celui qui est consacré. Le saint, vraiment, c'est Dieu seul qui est saint. C'est une façon de dire que Jésus trouve sa source en Dieu son Père. Et il est le juste, le seul juste. Qu'est-ce qu'ils disent à propos de Jésus? Bon, vous l'avez crucifié. Vous qui êtes ici, qui nous écoutez, vous l'avez tué. Mais Dieu l'a ressuscité. Voilà le cœur du message. Hein, ça revient toujours à ça. Il est mort, il a été crucifié, mais Dieu l'a ressuscité. Et là, il parle à propos du nom de Jésus. Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus. C'est ce nom-là qui nous a donné d'affermir cet homme que vous regardez et connaissez. La foi qui vient par Jésus l'a rétabli dans son intégrité physique, en votre présence à vous. Alors, c'est au nom de Jésus que les apôtres agissent et c'est au nom de Jésus que cet homme-là marche. Ça va être au nom de Jésus que Jésus peut vous donner la vie. Il est l'auteur de la vie. Et ils ajoutent ceci, c'est la première fois qu'on entend ceci. Il faut que le ciel accueille Jésus jusqu'à l'époque où tout sera rétabli. Jésus, il n'est plus présent, il ne fait plus d'apparitions, là. C'est fini le temps des apparitions. Et Pierre dit, c'est qu'il est retourné auprès du Père et il doit demeurer là jusqu'à ce que vienne le jour promis où toute chose sera rétablie en lui. C'est l'annonce du retour. Hein? Quand nous proclamons le mystère de la foi, à la messe, nous disons Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ reviendra dans la gloire. C'est ça ce que les apôtres annoncent ici. Les apôtres, Pierre, parle de Dieu. Il donne le titre de Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de vos pères. Il parle à des Juifs.
Ça va être très important dans ce discours qu'il fasse le lien entre ce que Dieu fait et les textes de l'Écriture sainte et le fait que c'est leur Dieu qui agit en Jésus. Il est le Dieu de nos ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob, le Dieu de nos pères. C'est lui qui a glorifié Jésus en le ressuscitant d'entre les morts, et c'est en se tournant vers lui que Dieu peut effacer nos péchés. Ça, je vais vouloir y revenir. C'est Dieu qui efface nos péchés lorsque nous tournons vers lui au nom de Jésus. Et alors viennent des temps de fraîcheur de la part de Dieu. C'est une belle expression, des temps de fraîcheur. C'est probablement la seule place dans la Bible où on se sert de cette expression-là. Quand on vient à Dieu au nom de Jésus, nos péchés sont pardonnés et c'est un temps de fraîcheur qui nous est donné. Quelle belle expression, je vais y revenir. Et il enverra le Christ Jésus, Christ qui vous est destiné à la fin des temps. Il dit, Dieu, c'est lui qui vous enverra le Christ. Dieu a accompli ainsi son plan. Hein? Pour Luc, dans les Actes des Apôtres, ça va revenir souvent, c'est le plan de Dieu. Dieu accomplit son plan, ce plan qu'il avait annoncé par la bouche des prophètes, que son Messie souffrirait. C'est la pierre d'achoppement pour les Juifs, hein? Que le Messie souffrirait. Pour eux, le Messie ne devait pas souffrir. Comment le Messie pouvait-il finir par une mort ignoble comme celle-là? Dieu l'avait prévu. Comme Dieu, puis ils disent encore, comme Dieu l'avait dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois, ses prophètes. Alors, qu'est-ce que l'Écriture a dit? Pierre cite l'Écriture. D'abord, il cite Moïse. Moïse avait dit, le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous du milieu de vos frères un prophète comme moi. Un jour, il y aurait un prophète comme Moïse. Moïse l'avait promis et vous écouterez tout ce qu'il vous dira. Et Pierre cite un autre bout, quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du peuple. En d'autres mots, si vous voulez faire partie du peuple, vous devez suivre ce prophète. Pierre continue et dit, tous les prophètes, depuis Samuel et successeurs, ont annoncé les jours où nous sommes. Ce que nous vivons, il est en train de dire à ses auditeurs, ce que nous vivons, les prophètes l'ont vu venir. Et finalement, une phrase que Dieu a dite à Abraham, en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. Et vous voyez le lien là, c'est vous qui êtes la descendance. Vous êtes les descendants d'Abraham. Et cette promesse de Dieu s'accomplit pour vous aujourd'hui. Et les auditeurs. Qu'est-ce que Pierre dit aux auditeurs ou à propos des auditeurs? D'abord, écoutez. Vous l'avez livré, Jésus. Vous l'avez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous l'avez renié, vous avez demandé qu'on accorde plutôt la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué Jésus. Il dit ça comme ça, vous l'avez tué. Mais vous agissiez par ignorance, vous et vos chefs. Et ça semble dire, alors voici, vous avez une autre chance. Dieu vous offre une seconde chance. Il vous a envoyé son Fils, le Messie. Vous ne l'avez pas reconnu, vous l'avez rejeté, vous l'avez tué. Mais Dieu, vous avez agi dans l'ignorance. Dieu vous offre une autre chance. Puis là, cette belle phrase, vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec vos pères. C'est pour vous d'abord que Dieu a suscité son serviteur. Évidemment, les Actes des Apôtres vont indiquer que Jésus est envoyé pour tous les peuples de la terre, mais d'abord à vous, les fils de l'Alliance, le peuple juif. Et il l'a envoyé pour vous bénir, pourvu que vous vous détourniez de votre méchanceté, que vous refassiez votre choix, revoyez ce que vous avez fait. Alors, au cœur du message de Pierre, cette invitation, c'est le cœur du message. Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu. Changez votre façon d'être. Changez votre pensée. Changez votre attitude et tournez-vous vers Dieu en acceptant Jésus comme son envoyé. Bon, là, vous allez lire le texte, puis vous allez voir tout ça, c'est entremêlé. Mais j'espère, en le décortiquant comme ça, ça va vous aider à comprendre ce très beau discours de Pierre. Passons maintenant à l'Évangile. L'Évangile, c'est Saint Luc.
Nous continuons, nous avons vu hier la rencontre de Jésus ressuscité avec les disciples d'Emmaüs. Et là, les disciples d'Emmaüs se rendent à Jérusalem, annoncer, raconter aux 11 apôtres et leurs compagnons ce qui s'était passé, comment le Seigneur s'est fait reconnaître pour eux à la fraction du pain. On a vu hier comment les apôtres disent, oui, il est apparu à Pierre aussi. Et là, Jésus va apparaître à tout le groupe. La réaction est surprenante. Pour commencer, ils n'en croient pas leurs yeux, c'est pas possible. Pourtant, ils se réjouissent de ce que Jésus est apparu à Pierre, de ce qu'il est apparu aux disciples d'Emmaüs. Pourquoi tout à coup ce changement? On sent ici comment Luc se sert de différentes sources et puis des diverses traditions, puis il colle ça ensemble pour faire un récit. Puis des fois, on dirait qu'il y a un manque de suite, là, un peu comme un cinéaste qui a filmé un bout, puis après ça, il l'a collé, puis ça colle pas tout à fait. Alors ici, ça colle pas tout à fait, mais évidemment, il est en train de raconter une tradition où Jésus est apparu à l'ensemble des apôtres et leur réaction d'étonnement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus se tient au milieu d'eux et il dit, la paix soit avec vous. Je voudrais qu'on retienne ça. La paix soit avec vous. Ça va être le même souhait que Jean va rapporter quand Jésus va apparaître à tous les apôtres. La paix soit avec vous. Pensez le lien avec la première lecture qu'on vient de voir. Un temps de fraîcheur vous sera donné. Est-ce que c'est pas lié, ça? La paix, la fraîcheur qui nous est donnée quand nous venons à Dieu en Jésus. La paix soit avec vous. Eux, ils sont pleins de frayeur et de crainte. Ils croyaient voir un esprit, un peu comme l'histoire quand ils sont sur la mer, là, et puis Jésus vient vers eux sur les vagues, et puis ils pensent que c'est un esprit, ils sont pleins de crainte. Jésus leur répond, écoutez, pourquoi vous êtes bouleversés? Pourquoi ces pensées noires qui surgissent dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. C'est intéressant. Il ne dit pas regardez mon visage, regardez mes yeux, regardez mes cheveux, regardez mes mains et mes pieds. Pourquoi? Parce que ses mains et ses pieds portent les traces du crucifixion. Ils portent les traces des clous sur la croix. C'est comme ça qu'ils reconnaissent que le crucifié est le ressuscité ou que le ressuscité est aussi le crucifié. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. Encore là, ça nous fait penser à l'évangile de Jean, où Jésus va se montrer à Thomas. Viens, mets ta main dans mon côté, touche mes mains, touche chez moi. C'est clair que et Jean et Luc veulent mettre l'emphase sur le fait que le ressuscité, il y a une présence corporelle chez lui, il y a une identité profonde entre le ressuscité et celui qu'ils ont vu mourir. En même temps, c'est un corps glorifié, c'est un corps transformé. Donc, il y a identité et transformation. Déjà, ça nous parle que nous-mêmes, dans la résurrection qui nous est promise, il y aura identité. Nous serons encore nous, je serai encore moi dans la résurrection qui m'est promise, mais il y aura aussi transformation. De quelle façon, c'est mystérieux, mais c'est au cœur de l'expérience des apôtres quand ils rencontrent le ressuscité. Ils essaient de l'exprimer, c'est difficile à mettre en parole, mais c'est ce mystère-là qu'ils sont en train d'essayer de nous aider à toucher. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire, ils étaient saisis d'étonnement. Et Jésus dit, avez-vous quelque chose à manger? Il lui passe une part de poisson grillé qu'il prit et il mangea devant eux. Ça aussi, ça fait partie des traditions, des apparitions que Jésus a pris le temps de prendre des repas avec les apôtres. Et on l'a vu avec les disciples d'Emmaüs, il prend du pain, il le partage. On va le voir dans l'évangile de Jean, il y a un repas sur le bord de la plage, du poisson grillé. Il y a une tradition que Jésus, qui partageait des repas avant, va partager des repas après. Et c'est surtout le repas, c'est pas tellement ce que l'on mange. Tu sais, il y en a qui se disent, ben Jésus, as-tu vraiment mangé? Le repas, c'est comme le symbole ou le lieu de la fraternité et de la communion des cœurs et des esprits. C'est ça le sens du repas. Et là, Jésus
leur enseigne. Voilà les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore vous. Vous voyez, autour du repas, on jase. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Et alors il leur ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures, comme il l'a fait pour les disciples d'Emmaüs. Là, il le fait pour eux. Et il conclut, ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait. Voyez encore, c'est ce sens, la pierre d'achoppement, comment le Messie pouvait-il souffrir? Ça faisait partie du plan de Dieu. Qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour et que la conversion serait proclamée en son nom. C'est exactement ça, ce qu'on voit Pierre faire au temple. Voyons, inviter à la conversion, au changement de cœur, que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Où est-ce que Pierre commence? À Jérusalem, mais ça va se répandre à toutes les nations. À vous d'en être les témoins. Et c'est comme ça que l'Évangile d'aujourd'hui finit, et cette invitation-là, elle nous est donnée à chacune de nous, à être des témoins. J'aimerais revenir un peu sur cette notion de la paix que le Christ ressuscité veut nous donner par le pardon des péchés. Cette fraîcheur, ce temps de fraîcheur qui nous est donné, dont Pierre parle dans la première lecture. Vous savez, quand on se sent coupable de quelque chose, il y a deux façons comment je pourrais dire, d'arriver à retrouver la paix. On se sent coupable. Comment on va retrouver la paix? Ben, il y a une façon de se dire, ben, c'est pas si grave que ça. C'était pas si important. J'ai pas, dans le fond, c'était pas si méchant ce que j'ai fait. Dans un couple, là, tu peux sentir que tu as fait quelque chose à l'autre, puis tu te sens mal, mais là, tu réussis à te convaincre que c'est pas si important, c'est pas si grave, et puis on retrouve une certaine forme de paix, mais c'est une paix qui n'est pas très tranquille, c'est une paix qui est superficielle. Comment retrouver la vraie paix? C'est d'aller à la personne qu'on a blessée et dire, écoute, je regrette ce que j'ai fait, je te demande pardon. Et que l'autre personne nous dise, c'est bon, je t'aime quand même, je continue à t'aimer. Et là, se sachant aimer, c'est ça la paix profonde que l'on ressent. C'est ça la paix que Jésus veut nous offrir dans le pardon des péchés. Les péchés représentent toutes ces déviations dans nos vies, notre incapacité à vivre complètement par amour pour les autres. Il n'y a personne d'entre nous qui arrive à faire ça. Nous sommes tous pécheurs, pécheresses. Mais en Jésus, nous faisons l'expérience que Dieu, il nous aime malgré ça. Il nous dit, oui, c'est vrai que tu n'as pas bien fait, mais c'est correct, je t'aime, je t'aime. Et de se savoir aimer profondément, c'est ça la source de la paix, c'est ça la source de cette fraîcheur. Saint Jean, dans sa première lettre, il va écrire, il dit, notre cœur a beau nous accuser, Dieu est plus grand que notre cœur. C'est pas beau ça? Dieu est plus grand que notre cœur. Alors oui, reconnaissons que nous n'avons pas toujours été à la hauteur de la situation, mais c'est correct, Dieu nous aime quand même. Et vivant dans cet amour-là, ben, ça nous donne le goût de se réessayer, puis d'aimer un peu mieux comme lui nous aime. C'est cette paix, la paix de Jésus, qu'il a souhaité à ses apôtres. C'est cette paix-là que je vous souhaite en cette semaine de Pâques. Soyez des instruments de paix, de la fraîcheur de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.